Faraday Farah se réveilla ce matin-là avec un bruit étrange venant de sa chambre. Son téléphone parlait. Faraday Farah, cria le téléphone. Tu m'as oublié. Quoi? Répondit Faraday Farah, clignant des yeux. Mon téléphone parle? Avant qu'il ne puisse réfléchir, le téléphone sauta sur le sol et commença à courir comme s'il avait de petites jambes. Faraday Farah se précipita derrière lui, glissant sur son propre tapis et heurtant sa tasse. Qui soupira. Enfin, quelqu'un qui me poursuit, dit la tasse d'une voix râleuse. Riant et en même temps surpris, Faraday Farah se précipita dans la rue. Là, il découvrit que son quartier avait changé pendant la nuit. Les lampadaires marchaient, les panneaux parlaient, et les chiens semblaient faire semblant de l'ignorer, mais chuchotaient entre eux. Alors qu'il courait, un chat au pelage noir et aux yeux jaunes apparut devant lui. « Je suis le détective Chatombre, » dit le chat. « Si tu veux retrouver ton téléphone vivant, tu devras résoudre mon énigme. » L'énigme était absurde. Je marche sans jambes, je parle sans bouche, je disparais, mais je reste. Qui suis-je? Faraday Farah réfléchit, trébucha sur une chaussure dansante et répondit finalement « L'ombre. » Correct, dit le chat en sautant sur son épaule. Suis-moi. Le chat l'emmena dans la forêt magique où tous les objets perdus du village avaient pris vie. Des balais volants, des chapeaux chantants et des chaussures dansantes qui semblaient faire une fête permanente. Chaque objet avait une mini-histoire et demandait à Faraday Farah de résoudre des petites énigmes ou de faire des gestes absurdes pour continuer. Un balai refusa de parler avant que Faraday Farah ne lui raconte une blague. Une assiette exigea qu'il chante une chanson ridicule avant de donner un indice. Après plusieurs épreuves comiques et absurdes, Faraday Farah trouva enfin son téléphone. Mais le téléphone n'avait pas l'intention de revenir. Il sauta et courut vers un pont invisible au-dessus d'une rivière lumineuse. Faraday Farah dut utiliser toute son imagination. Il grimpa sur un balai volant, évita des pièges chantantes, esquiva des chapeaux qui tombèrent du ciel, et enfin rattrapa le téléphone juste avant qu'il ne disparaisse dans les airs. Essoufflé mais triomphant, Faraday Farah regarda son téléphone, qui dit « Bravo, mais j'ai laissé un petit secret derrière toi. » Il tourna la tête et vit son oreiller sourire, prêt à l'emmener dans une nouvelle aventure.